Tu travailles, tu mets de l'argent de côté, tu essaies d'être raisonnable, et sur le papier, tout va bien. Mais les années passent, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Tu ouvres ton compte bancaire et tu te dis « Comment c'est possible que ça n'ait presque pas changé ?» Je gagne plus qu'avant, j'épargne, je fais attention, et pourtant j'ai l'impression d'être exactement au même point. Si cette pensée t'a déjà traversé l'esprit, reste avec moi. Parce que le problème n'est pas ta discipline, ce n'est pas ton salaire non plus. Le problème, c'est le temps. Et une règle des 7 ans que personne ne t'explique vraiment. Je m'appelle Léo, et je passe beaucoup de temps à réfléchir à l'épargne, à l'investissement et aux erreurs financières que font des gens pourtant intelligents. Si tu fais partie de ceux qui mettent de l'argent de côté mais ont l'impression que ça ne sert à rien, qui hésitent à investir par peur de se tromper ou qui repoussent toujours les décisions financières importantes, pense à t'abonner et à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'aide. En France, on nous répète une idée simple. Si j'épargne régulièrement, tout ira bien. Et le problème, c'est que c'est faux. Ou plutôt, c'est incomplet. L'argent ne fonctionne pas de manière linéaire. Il fonctionne par cycle. Et c'est là que la règle des 7 ans entre en jeu. Avec des rendements normaux, entre 6 et 10% par an, ton argent met environ 7 à 10 ans à doubler. C'est ce qu'on appelle la règle de 72. 72 divisé par ton rendement annuel te donne le nombre d'années nécessaires pour doubler ton capital. À 10%, il faut environ 7 ans. À 7%, il faut presque 10 ans. Donc, si tu investis 1 000 €, au bout de 7 à 10 ans, tu en as environ 2 000. Et voici le problème. La majorité des gens abandonnent avant ce moment-là. Voici la réalité. Les 5 à 7 premières années sont les plus frustrantes. Tu mets de l'argent, tu prends des risques, tu fais des efforts, et les résultats sont presque invisibles. Prenons un exemple concret. Tu investis 300 € par mois, soit 3 600 € par an. Après 5 ans, tu as versé environ 18 000 €. Avec un rendement de 7%, ton capital tourne autour de 21 000 €. Ton cerveau regarde ça et se dit « Tout ça pour seulement 3 000 € de plus ?» Et c'est exactement à ce moment-là que la majorité des gens arrêtent. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les 7 premières années ne servent à presque rien financièrement. Elles servent à atteindre une seule chose, la masse critique. Parce qu'après ça, tout change. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Toujours avec 300 € par mois. Après 7 ans, tu as environ 30 000 €. Après 14 ans, environ 75 000 €. Après 21 ans, plus de 150 000 €. Ton effort est le même, mais les résultats explosent. La seule différence, c'est le temps. Notre cerveau est très mauvais avec ce genre de phénomène. Selon l'OCDE, plus de 60% des Européens sous-estiment l'impact des intérêts composés. Pourquoi? Parce qu'on veut des résultats rapides, parce qu'on compare avec les autres, parce qu'on associe effort et récompense immédiate. Alors quand ça n'avance pas vite, on pense que ça ne marche pas. Alors qu'en réalité, ça fonctionne exactement comme prévu. L'erreur fatale, ce n'est pas de ne pas investir. L'erreur fatale, c'est de changer de stratégie avant les 7 ans. On vend parce que ça stagne, on retire parce qu'on a un projet, on change de produit tous les 3 ou 4 ans. Résultat, on commence toujours à zéro. Imagine que tu plantes un arbre. Pendant plusieurs années, il est petit, il ne donne rien. La majorité des gens abandonnent. Mais ceux qui attendent voient l'arbre produire année après année. L'argent fonctionne exactement de la même manière. Tu te dis peut-être, oui, mais moi je n'ai pas 20 ans devant moi. Justement, plus tu commences tard, plus la règle des 7 ans devient violente. À 25 ans, tu peux vivre plusieurs cycles. À 35 ans, seulement 2 ou 3. À 45 ans, parfois un seul. Et c'est là que beaucoup de retraites se jouent. Selon l'INS1, l'épargne médiane des Français entre 55 et 64 ans est inférieure à 90 000 €. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, mais parce qu'ils ont commencé trop tard, ou arrêté trop tôt, ou cassé l'effet du temps. Voici la vraie règle à retenir. Chaque décision financière importante doit être pensée au moins sur 7 à 10 ans. Sinon, tu restes bloqué dans la phase la plus ingrate. Concrètement, ne juge jamais un investissement avant 7 ans. Simplifie au maximum.
Automatise pour éviter de douter et sépare ton effort du résultat. Ton rôle est d'investir régulièrement. Le temps s'occupe du reste. J'ai un ami, intelligent, bon salaire. Il a investi pendant 6 ans, puis il a tout arrêté, parce que selon lui, ça n'avançait pas assez. S'il avait attendu 1 an de plus, son capital aurait commencé à vraiment croître. Aujourd'hui, il recommence, à 0. La règle des 7 ans n'est là pas pour t'enrichir vite, elle est là pour tester ta patience. Ceux qui réussissent financièrement ne sont pas forcément plus intelligents, ni mieux payés. Ils restent simplement assez longtemps pour laisser le temps faire son travail. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre pourquoi tu as l'impression de stagner, mets un pouce bleu, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui doute de son épargne. Parce que la vraie ruine financière, ce n'est pas de perdre de l'argent, c'est d'abandonner juste avant que ça commence à marcher.